Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ghost and Us Paranormal. Écoutez, ça fait longtemps que je veux tourner cette vidéo, je vous avais même fait une facecam à ce sujet pour savoir un peu comment vous vouliez que je tourne ce genre de vidéo en live ou pas. Et vous avez été plus nombreux à me dire une vidéo facecam plutôt qu'un live et tout ça pour avoir mes impressions. Donc le but de cette vidéo, alors si ça marche bien, ça va être, je vais faire ça pour toutes les enquêtes, où en fait le but c'est que je vais revenir sur une enquête, je vais la regarder de nouveau, pas entièrement, je vais zapper des passages et tout forcément, et je vais vous donner des anecdotes qui sont ancrées dans ma mémoire. Alors pour les enquêtes récentes ça va, et pour les plus vieilles ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais comme ça me permettre de vous donner des anecdotes de tournage, des anecdotes sur le lieu ou quoi que ce soit, un petit côté débriefing en fait que je faisais avant en fin d'enquête et que maintenant je ne fais plus, pour votre plaisir et votre curiosité, voilà. C'est un peu ça le but. Donc là j'ai choisi comme première enquête à analyser, donc on va analyser cette enquête ensemble. C'est l'enquête La Maison de la Sorcière, qui est en fait une enquête, je vais vous le dire tout de suite, parce que moi j'ai pas les dates exactes, qui est une enquête qui est sortie au mois d'avril 2022 sur YouTube, et vous avez été très nombreux à la regarder, presque 40 000 personnes, une enquête qui dure 1h30, et qui fait partie en fait de la saison 5, je crois même que c'est la première enquête de la saison 5, donc j'ai des écrans devant moi, c'est normal que je regarde. Je crois que c'est la première enquête de la saison 5. Oui, c'est la première enquête de la saison 5. Voilà, on a recommencé, après toute cette période Covid avec Geoffrey, à refaire des enquêtes tous les mois, mensuellement. Et du coup, c'est la première qui est sortie de cette nouvelle saison. Donc on va regarder ensemble cette enquête et je vais vous donner comme ça mes impressions sur tout ça, un petit peu les anecdotes et tout. C'est parti, on est dessus, donc j'espère que l'enregistrement va fonctionner correctement. On va regarder ensemble cette enquête et je vais vous livrer des petites informations. Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue où je parle beaucoup, voilà, c'est le but, hein. On va pas se refaire toute l'enquête, mais le but c'est de vous donner des infos, des petits détails, des petites choses comme ça qui peuvent vous intéresser. Donc c'est pour ça que ça risque de durer un petit peu longtemps et beaucoup de blabla. Mais je sais que ça plaît à beaucoup de monde. On y va pour cette enquête. Alors faut savoir qu'à chaque fois que je débute une enquête, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, quand tu prépares une enquête et tout, t'es tout content. Mais quand t'arrives sur le jour de l'enquête sur le lieu, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Parce que déjà t'es dans le noir et tout, et ça fout un peu les boules. On voit d'ailleurs que j'ai un manteau, c'est qu'il faisait pas très chaud. Alors moi je préfère les enquêtes l'été que l'hiver, parce que du coup l'hiver ça pèle fort quand même, hein. C'est bienvenu dans cette nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Nous sommes actuellement à côté d'une demeure. Une demeure qui regorge pas mal d'histoires. Des histoires d'une personne qui aurait vécu ici, enfin qui a vécu ici, c'est même sûr d'ailleurs, de sources sûres, très sûres. Oui. Et qui faisait beaucoup de magie noire, beaucoup d'incantations. Elle était surnommée la sorcière. Et d'ailleurs, il y a un petit autocollant de sorcière sur la fenêtre. D'ailleurs, c'est drôle, ouais. On le verra. Alors cette maison, en fait, c'est Laura et un ami à elle qui la connaissaient. Ils se sont déjà allés quand c'était habité. Et du coup, nous, à chaque fois qu'on trouve un lieu, on essaie d'avoir le plus d'informations sur l'histoire. Parce que c'est bien qu'il y ait de l'histoire derrière, hein, pas qu'un lieu abandonné et tout. C'est bien d'avoir une base sur laquelle enquêter et tout ça. Et c'est vrai que pour cette maison-là, on a eu une belle histoire quand même. Alors cette enquête-là s'est passée avec 3. On était... On était 3 parce qu'il y avait Stevie avec nous. Voilà, je l'avais invité pour venir faire une enquête et tout, une fois comme ça. Donc il y a des gens qui ont tout de suite pensé, ah bah il fait partie du... Non, le Ghost and Us, c'est Geoffrey et moi. S'il y a des invités comme Miguel Antoine la dernière fois et tout, c'est bien. Mais à la base, c'est nous deux. Moi, j'ai visité la maison juste rapidement, le rez-de-chaussée. J'ai pas visité le dessus, donc je sais pas trop comment c'est. Donc on essaie toujours de visiter un petit peu les lieux avant. On essaie toujours parce qu'on veut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de trucs trop dangereux ou quoi que ce soit, parce que ça arrive vite de se blesser dans des lieux abandonnés, donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment pas de se blesser. Donc on essaie de les visiter au préalable, de jour, idéalement, et de faire un petit peu des repérages comme ça. À la base, ça me servait aussi de faire des plans pour l'intro, mais maintenant, les intros, je les fais différemment, donc j'ai plus besoin de plans ou quoi que ce soit. Y aller, et avec tous avec nous, et on va y aller, on va filmer, c'est parti. On y va les gars? Let's go, hein. Allez, let's go. Pareil pour cette saison 5, on a changé, vous voyez, je parle beaucoup, on a changé aussi, enfin j'ai changé la façon de tourner les vidéos. En fait, avant... J'avais une caméra principale avec une GoPro sur ma gueule. Ensuite, je prenais le GH5 qui est là et je m'en servais du coup pour faire un côté un peu cinématique parce qu'il a un très bon objectif et tout ça. Et Geoffrey, il avait la X-A10, donc la caméra que je l'ai actuellement. Et finalement, je me suis rendu compte que l'important dans l'enquête, c'était pas le côté cinéma, c'était le côté retranscription des émotions, retranscription de la réalité, de ce qui se passe. Et pour ça, malheureusement, il faut tronquer un petit peu sur la caméra et prendre des caméras plus pratiques. Donc c'est pour ça que depuis cette début de saison 5, j'ai repris moi la grosse caméra avec le micro perche et tout ça, et Geoffrey est équipé du G7X, donc la caméra de vlog qui est ici, pour faire une caméra d'appoint. Parfois je mets une GoPro en plus, la dernière fois j'avais mis sur mon épaule, c'était très intéressant je trouve, et parfois bah, c'est des caméras qui sont posées sur trépied et tout ça. Vas-y, ouvre la marche. Donc c'est là où je dis, il y a un petit autocollant de sorcière, regarde, t'as vu? Caméra sur le front. La classe. Donc la maison abandonnée depuis une dizaine d'années.
Elle est pas trop dégueu encore, bon il n'y a plus de meubles et tout. Elle est pas trop dégueu mais... Faire gaffe aux marches, pas que ça glisse. Alors ils la connaissaient pas cette maison, hein. Ni Geoffrey ni Stevie. C'était une découverte pour eux, moi je l'avais déjà visitée pour faire les repérages. Elle est pas très loin de chez moi, hein. Elle est 5 minutes de chez moi, donc c'est que c'était pratique parce que combien de fois ça nous est arrivé de faire des kilomètres et puis malheureusement de pas pouvoir faire l'enquête. Ouais. Oui bon ça, il y a un chiotte. Si t'as une petite envie. Toujours un peu d'humour. Ah oui d'accord, t'as vu il y a des chambres en haut et tout. Ça m'a fait stresser. Là. Oui moi aussi je m'attendais pas à avoir un palier en fait. Là, qui se pète la gueule là sur le mur, regarde comme ça. Non, là. Ah oui l'isolation. Ouais. Ah, ça m'a fait flipper. Vous voyez les changements de plan. Ici et tout, on a un salon. c'est ce que je trouve le plus dynamique en fait, les changements de plan et tout ça. Alors il faut savoir que cette maison, alors il y a des maisons qu'on visite qui sont très délabrées et il y en a qui sont moins délabrées. C'est même pas une question de temps d'abandon, parce qu'il y en a qui sont abandonnés depuis 5 ans qui vont être plus délabrés que des maisons depuis 20 ans. Mais c'est vrai que cette maison était quand même en bon état encore. Hein. Bon, on apporte pas mal. Hein. Regarde salon salle à manger avec encore un escalier pour monter. Oh, par contre, les vitres brisées et tout là. Ouais ça a été un peu pété ici là. C'est vandalisé. Tiens il y a un radiateur par Ouais, ça terre. c'est dommage par contre le vandalisme. Les vitres qui ont été un peu cassettes. Cette maison, j'y attendais pas mal parce qu'avec l'histoire qu'elle a, la sorcière, les incantations, la magie noire, le machin, etc. J'en attendais quand même pas mal. J'espérais vraiment des résultats sympas au niveau de cette enquête. On n'a pas été déçus en soi. J'aurais bien voulu retourner faire une contre-visite. Malheureusement, elle est en vente actuellement et je vais pas risquer d'aller. Je me demande même si elle a pas été vendue d'ailleurs. On va pas retourner quoi. Près de la porte. Là. Ouais ça va, c'est une petite araignée, ça. Ça va. Elle est fermée. On doit toujours composer avec nos peurs, hein. De toute façon, quand on visite des lieux, hein, de toute manière, on doit toujours faire avec nos peurs. Bon, moi, j'ai pas trop peur des araignées et tout ça. Je sais que Stevie, il aime pas du tout. Mais voilà, on doit composer. C'est vrai que le début d'enquête, on fait toujours pareil, c'est qu'on visite avec vous le lieu, parce que vous le connaissez pas, et après commence vraiment l'enquête. Et là, on a eu cette histoire de la porte. Moi avec Geoffrey, dans le binôme, je suis celui qui est le plus cartésien. Geoffrey, il est plus dans le ressenti. Encore une fois, ça un jour, il vous expliquera peut-être vis-à-vis de son vécu, pourquoi il est comme ça. Mais il est très, voilà, pour moi, il a un côté un peu médium et tout ça, Geoffrey, qui fait que ça contraste beaucoup avec mon côté à moi, où je suis très cartésien, plus rationnel que lui. Et quand on a des choses comme ça avec la porte qui se passe, donc la porte qui s'est refermée ou ouverte, c'est compliqué. Non, c'est pas. Non là. Une porte à claquer. C'est pas une porte en haut. Bonjour, je m'appelle Adrien, il y a Stevie avec moi et Geoffrey. On est dans ce lieu pour essayer de capter peut-être des signes d'activité de personnes qui seraient décédées. C'est toujours un peu délicat de se présenter dans les enquêtes, parce qu'en fait je sais jamais quand le faire au bon moment, et c'est gênant quand on commence à avoir des signes que je nous présente, c'est une question de politesse et tout ça. Après c'est toujours un peu, ouais, ça je trouve ça un petit peu particulier, mais c'est important de le faire je trouve. Donc là, on a senti qu'il commençait à y avoir des choses un peu étranges. Du coup, j'ai préféré nous présenter, histoire de favoriser un peu. Voilà, il faut savoir que nous, en enquête, on fait pas de spiritisme, on provoque pas, on n'insulte pas, rien du tout, on ne dégrade pas. On n'est pas là pour faire ça. Et du coup, bah, on se fie uniquement qu'à ce qui peut bien se passer. Les entités, donc si vous êtes concernés, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. On a des appareils pour vous enregistrer. On vous embêtera pas longtemps et on n'est surtout pas là pour dégrader. Attention qui monte là. Ouais, et puis j'ai mis la musique en plus. Puis c'est pas celle-là, regarde. Non, mais même celle-ci, regarde. Là, on cherche la porte. Oui, Non, c'est pas le même bruit. mais c'était plus clac. Oui, c'était comme s'il y avait une clé dessus. Comme ça. Non, mais s'il y avait comme une clé aussi dessus. Ouais, C'est... ouais. à l'étage peut-être. Bon, on va monter, on va voir. On a toujours après le doute, là par exemple, on cherche et tout, et moi j'avais le doute de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous jouait des tours, tu vois. Il y a toujours ce doute-là de se dire, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de nous faire peur, tu vois. Donc moi je suis toujours dans le cartésien, moi constamment quand il se passe un truc, je suis là, ouais mais attends, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, et puis c'est après quand les choses s'accumulent. Pour moi, voilà, une manifestation paranormale dans un lieu, c'est pas un élément, c'est un cumul de choses. C'est un cadeau qui s'allume, un pote qui s'allume, une porte qui claque, des bruits de voix, des bruits de pas. Là ça commence déjà vraiment, pour moi il me faut du contenu, pour me dire, ok, oui là il y a des trucs bizarres. C'est pas sur un élément que ça se passe, donc même si là on essaie de chercher, moi dans ma tête je me dis toujours, je suis sceptique. Voilà, je suis pas convaincu, mais je suis sceptique, tu vois. Et c'est pas mal. Voilà. Oh. Vas-y, je monte, j'ai la lampe. Là, on va continuer la visite. Ça a pas l'air d'être squatté par contre. Hein. C'est pas ça qui aurait claqué, je sais pas. Je sais pas, j'essaie d'utiliser l'éventualité. Hein. Ah, je sais pas. Mais même comment ça aurait claqué, quoi. Non, c'est plus aigu que ça. Ah, c'est une porte. Ouais, Mais comment ça aurait claqué? Attends, on n'est pas fini, hein. Il y a encore un étage. Hein. Non, j'ai essayé, regarde. Non, c'est pas ça.
À la recherche de la porte qui claque. Là, on est dans la cave. Ça a l'air d'être petit d'extérieur. Ouais, mais en fait, pas du tout. C'est un peu trompeur. Ouais. Mais par contre, c'est bien voûté, c'est joli, hein, mais... Ouais. Franchement, je me sens mieux dans la cave que en haut. Ouais. J'ai une petite boule au ventre, là. C'est peut-être le tacos. Pareil, pareil, c'est ressenti. C'est vrai que c'est plus Geoffrey qui les a, les ressentis. Mais moi, je commence à en avoir. Je pense à force de faire du paranormal, j'ai des petites... des fois, ça me fait une petite boule au ventre, des trucs comme ça, des vertiges. Et je pense que ça commence... voilà, moi, je suis pas là pour développer. Ça m'intéresse pas de développer ça. Pas du tout, du tout. Mais c'est vrai qu'on se base aussi pas mal là-dessus pour ressentir les lieux et tout. Et Geoffrey est plus à même de le faire. Et c'est vrai que dans des lieux, il y a des pièces où on le sent plus, où on le sent moins. Là, dans cette maison, ça bougeait pas mal. Donc, c'était assez compliqué de savoir où est-ce qu'on allait se poser. Parce que comme je vous ai dit, on n'a pas un cheminement spécifique pour faire des enquêtes. On se dit pas, voilà, à telle minute, on fait ça, telle minute, on fait ça. Rien du tout. On le fait au feeling. Je trouve que c'est tellement mieux et plus artisanal de faire ça au feeling. Oh, ok, on a entendu un bruit, vas-y, on sort le pod, ou la spirit, ou quoi que ce soit. Pareil, au niveau de l'ambiance, on essaie de retranscrire au maximum l'ambiance, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup. Il y a des gens, des fois, ils peuvent reprocher à vous parler beaucoup en enquête, oui, mais c'est pour vous parler, en fait. On se parle entre nous, mais c'est que vous puissiez avoir de la communication. Parce que passer 2 heures dans une enquête... en se taisant, ça a absolument aucun intérêt. Alors pour nous, ça pourrait le faire, mais pour vous, ça n'a pas d'intérêt parce que vous entendez pas nos conversations et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc c'est important de parler. Et pareil pour la musique. Alors la musique, ça c'était un grand débat. Il fut un temps où j'utilisais énormément de musique dans les enquêtes, j'en mettais partout quasiment. Et j'ai écouté parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont commenté en disant voilà, il y a trop de musique dans les enquêtes, on n'entend rien, ou alors ça gâche un peu le truc. Donc maintenant, c'est vrai que les musiques, c'est avec parcimonie. J'utilise plus du tout autant de musique. Je crois que sur 2 heures d'enquête, vous devez avoir 4 bandes son, tout au plus, 5, mais c'est pas énorme comparé à ce que je faisais avant. Donc là-dessus, je vous ai écouté. En ce moment, je fais ça aussi souvent. Je pose ma caméra en fait qui nous braque dans une pièce. Je trouve que c'est plus intéressant. Après, on peut pas faire ça dans toutes les enquêtes. Il y a des enquêtes où on peut se permettre de laisser du matériel de côté et d'aller faire autre chose, et d'autres enquêtes où on peut pas se le permettre. Et là, dans cette maison particulièrement, elle est assez isolée. Si des gens viennent en voiture, on le verra tout de suite, on l'entendra et on le verra. Donc, on était assez rassurés de se dire voilà, si des gens arrivent, on le saura. Donc, on pourra les récupérer vite fait les caméras parce que c'est du matériel à plusieurs milliers d'euros. On n'a pas trop envie de se faire chourave, quoi. Voilà. Le K2. C'était vraiment pas celui-là. Les escaliers. Ouais, remets-toi dans les escaliers et nous on se remet là en béton. Ouais, parce qu'on a pareil, les PVE, les bruits, encore une fois, c'est là on a entendu dans cette maison entre la porte qui claque et des voix et tout, on entend des voix, des choses. Et pareil, ça peut être le vent, ça peut être dans notre tête, ça peut être un animal, ça peut être une voiture qui passe, ça peut être tellement d'éléments qui font que bon, il y a un bruit. On va pas tout de suite se dire « Oh putain, un fantôme nous a parlé » ou quoi que ce soit. Non, c'est pour ça que les bruits, généralement, c'est plus à l'analyse au niveau du montage que moi, je peux vraiment me dire « Ok, ça c'est bizarre. » Comme la dernière enquête est mis là en tout, de toute façon, je ferai une analyse là-dessus aussi. On entendait des bruits pendant l'enquête, mais moi, jusqu'au moment où j'ai monté l'enquête, je restais perplexe. Après, j'ai pas eu de... Moi, j'étais à Londres, je venais de descendre la marche. Moi, j'étais toi qui couché. Oh, K2. Bonjour, tu vas? Tu vois, quand on se remet à la position de tout à l'heure. Attends, je recouvre. Ouais, moi aussi. On a toujours les appareils éteints, les téléphones en mode avion et tout ça, donc ça peut pas ça qui déclenche. Ça peut pas être ça qui déclenche. J'ai l'impression, non? Le vide sanitaire, ouais. Il y a un rat. C'est vrai que dans cette enquête, on parle beaucoup, ça a été reproché dans cette enquête de nous dire vous êtes trop nombreux, enfin on est 3, on parle beaucoup. C'est vrai qu'à 2 on parle et à 3 on parle forcément beaucoup plus. C'est pour ça que j'aime bien qu'on reste 2 ou Miguel Anto sont extrêmement silencieux. Ils sont très très silencieux. Geoffrey aussi. À l'époque, quand je faisais avec Maëva, il nous accompagnait, il était très silencieux. Mais c'est vrai qu'avec Stevie, c'était un peu... Bon, après, chacun est comme il est, mais c'est vrai que Stevie parle énormément, et du coup, ça a valu beaucoup d'échanges et tout ça, et je crois que même, il me semble, au bout d'un moment, on a fait une pause, j'ai dit à Stevie, tais-toi un peu, je dis, parce que tu parles beaucoup trop, là. Je vais redescendre vers le bas, en fait, jusqu'à la cave, je pense qu'on va faire comme ça. On va commencer par le haut, et progressivement descendre, et on verra si on a des phénomènes en haut, s'ils se coupent en descendant. C'est-à-dire que tout se concentre, en fait, à l'étage. Et si ça nous suit, on sait qu'il y a des points chauds dans cette maison, l'étage était quand même un point chaud. Je suis pas très rassuré de laisser une caméra quand même, parce que tu sais, si on est en haut, on va peut-être pas entendre si quelqu'un se pointe. Et vu le prix du matos... C'est toujours le risque. Hein. Je vais faire un peu de pour voir ça... Et là, je l'ai fait à fond. Allez-y, continuez d'essayer d'allumer l'appareil, s'il vous plaît. Vous voulez que je rouvre la porte, s'il vous plaît? Ça résonnait beaucoup. C'était Geoffrey qui fait où? Geoffrey, c'est quoi le bruit? Tiens, il veut que je rouvre. Genre, ouais, non, on sait pas, attends, doucement. Ouais.
Voilà, j'ai dit à Stevie doucement, doucement, parce que il partait... En fait, le truc, c'est que nous, on a l'expérience des enquêtes avec Geoffrey. Et c'est arrivé que je fasse des enquêtes avec d'autres personnes, pas forcément Stevie, mais d'autres personnes, en fait, qui prennent trop de décisions tout de suite. Ouais, on va faire ça, ça. Même en Ghost Hunt, des gens, en fait, qui prennent le lead. Alors, je dis pas que c'est pas bien de prendre le lead, mais c'est nous qui avons l'expérience. Et des gens qui disent, ouais, faut faire ça, on va là. Wow, doucement, doucement. On se pose, doucement, et on verra après. Voilà, j'ai fait des enquêtes avec d'anciens amis il y a quelques années, et j'ai eu des très mauvais retours au niveau de l'enquête pour ça, justement. Parce que ces personnes, alors je dis, enfin, c'est pas méchant, mais elles prenaient beaucoup trop de place dans l'enquête, et du coup, ça faisait brouhaha, ça faisait vraiment bordel. Attends, je vais poser mon appareil près de la fenêtre là-bas. Si vous souhaitez que je rouvre la porte, allez l'enclencher. Non, le film. Bah si, mais moi je reste fixé, genre je regarde. Ah oui, je vais le poser, donc si vous voulez que je le... On voit qu'il m'agace. Il le sait, hein, j'ai dit. Mais on voit que là, Stevie m'agace parce qu'il parle trop, il prend trop de décisions alors qu'il faut normalement se poser. On voit vraiment la grosse différence avec la dernière enquête avec Miguelanto. Et puis le problème, c'est que la maison, elle est sur plusieurs étages. Il y a la cave, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, le grenier. Et du coup, en fait, on doit balayer plein de lieux différents. Donc là, on vient de poser un pod en haut. Normalement, le pod, on est censé pouvoir l'entendre. Et si on parle tout le temps, on peut pas l'entendre, c'est pas possible. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gros courant d'air. Non. On avait beaucoup de PVE dans cette maison. Et il n'y avait pas de vent. On vérifie toujours la météo et tout, il n'y avait pas de vent. Donc c'est vrai que les bruits de porte et tout, c'était trop bizarre. Elle est sur off. Regarde, off. Ah oui, là ça parlait arabe. Alors ça a parlé arabe. Et je me souviens quand je suis rentré de l'enquête, je suis allé voir Laura, elle dormait à moitié, et je lui ai dit juste petite question, est-ce que les occupants parlaient arabe et tout? Elle me dit ah oui, bah oui, ils parlaient arabe, hébreu, je sais pas quoi, machin. J'ai dit attends, la Spirit Box, on a entendu parler arabe, c'est chaud là quand même. Et en plus, la Spirit Box, je coupe toujours la radio. C'est la PSB 11, et grâce à la PSB 11, contrairement à d'autres Spirit Box, tu peux couper la radio, donc t'es sûr de pas capter la radio, tu vois. Et c'était vraiment très bizarre. Après, le problème de la Spirit Box, et ça c'est vrai qu'on le reproche souvent en enquête, dans les enquêtes et tout, ouais, la Spirit Box, ça casse ses oreilles, c'est dommage, machin. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent, mais il faut comprendre que cette Spirit Box là est beaucoup plus performante que les autres que vous avez peut-être l'habitude de voir dans d'autres enquêtes. Elle permet de couper la radio, donc il n'y a pas de risque de capter une onde radio ou quoi que ce soit. Donc oui, du coup, le balayage, le c'est chiant, c'est clairement chiant d'entendre ça, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est un bon appareil, on a très souvent des résultats avec, donc je peux pas, parce que ça casse ses oreilles dans les enquêtes, décider de ne plus le faire. C'est pas possible, ou alors éloigner le micro, mais encore, ça fait quand même du bruit, tu vois. Parce que j'ai un micro-perche professionnel dessus. Donc même un petit bruit, il l'entendra. C'est de l'arabe en LM. Nous n'en avions pas tenu compte. Nous sommes pas prêts pour ce qui va être pour moi une des fois où j'aurai eu le plus peur de ma vie en enquête. Oui. Et quand je dis ça, je ne rigole pas. Vous allez en être témoin. Soyez attentifs pendant cette enquête car beaucoup d'indices sont visibles et audibles depuis notre entrée dans les lieux, comme si nous avions été prévenus de ce qui allait se passer et que nous n'en avions pas tenu compte. Alors les voix off, pareil, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant, mais maintenant je trouve que ça fait une bonne pause, les voix off. Ça permet de vous donner un peu mon ressenti en tant que monteur, parce que là vous avez ressenti en tant qu'enquêteur, mais le ressenti en tant que monteur c'est intéressant je trouve. Le synthétiseur on l'utilise pas plus que ça, parce que le problème c'est qu'il faut couper tous les appareils, sinon ça les déclenche, et il y a très peu de résultats au synthétiseur vocal. Quand il y en a c'est vachement bien, mais il y en a très peu, et c'est vrai que c'est pas un appareil... Parmi tous les appareils qu'on utilise, il y a des appareils que j'affectionne moins, comme le synthétiseur par exemple. C'est plus Geoffrey qui pense. J'ai rarement eu, oui, c'est noté. J'ai flippé ma race. On a tous flippé parce que c'est vrai que cette maison n'arrête pas de faire du bruit et tout. Et là, on est quand même dans un moment... Il faut quand même se dire une chose, c'est que... Il y a des enquêteurs qui font des enquêtes tout seuls. Franchement, bravo. J'en ai déjà fait une ou deux. Faut avoir le cœur accroché. Ayant des problèmes de cœur, maintenant, je vais peut-être éviter, tu vois. Mais quand t'es dans un lieu, déjà depuis un moment, tu t'es imprégné du lieu. Donc les bruits parasites, tu les as enregistrés. Tu sais ce qui se passe. Des fois, il y a du vent, une fenêtre qui claque, des rideaux. Une fois, je m'en souviens, en enquête en Belgique, dans un énorme sanatorium. L'après-midi, quand on a fait les repérages, en fait, on a entendu et compris qu'il y avait des claquements. C'était en fait un volet qui, avec le vent, claquait. Non, un rideau, tu sais, les rideaux très épais des hôpitaux, qui faisait clac, clac. Mais pas de manière régulière. Et du coup, si on n'avait pas repéré, on n'avait pas fait les repérages,
clairement, on se serait chié dessus le soir. On se serait dit, il y a un truc paranormal. Alors qu'en fait, c'était tout à fait explicable. Mais là, quand on est déjà dans le lieu depuis un petit moment, qu'on s'est imprégné de tout, que j'ai déjà fait des repérages, donc je sais, on a refermé les portes, je sais, il n'y a pas de vent dehors, il fait pas mauvais, il pleut pas, tu vois, il faisait froid, certes, mais ça s'arrêtait là. Et là, du coup, on se met dans le noir. Là, il faut savoir qu'on est dans le noir total. Alors, on est légèrement éclairé parce qu'il y a la GoPro de Stevie qui filme. Du coup, il y a une petite lumière qui s'allume, qui clignote. Et j'ai ma caméra au moins à la main avec l'écran qui illumine mon visage. Donc, je vois un petit peu ce que je fais. Mais on reste quand même dans un noir assez relatif. Et du coup, c'est vrai que là, quand on est dans un noir total, alors on demande à avoir des phénomènes, un bruit aussi important. Et encore une fois, il faut quand même comprendre et se dire que les bruits que vous entendez à la caméra sont beaucoup moins forts que ce que nous, on a entendu. C'est pour ça que je vous les passe en replay en plus 10 décibels généralement, parce que nous, on l'a entendu beaucoup plus fort. Et là, on le voit, la réaction de Geoffrey, parce que bon, Stevie, c'était la première fois qu'il le faisait, on a vu que bon, il flippait pas mal, ce qui est normal, hein, comme beaucoup de monde, mais on voit la réaction de moi qui souffle beaucoup. C'est très rare que ça m'est arrivé en enquête d'être aussi perturbé, d'autant flipper. C'est très rare de flipper autant. Mais Geoffrey, qui d'habitude est toujours assez stoïque, quand je vois, ça c'est depuis qu'on fait les enquêtes tous les deux ensemble, quand je perçois dans le regard de Geoffrey, sur son visage une inquiétude, une peur ou autre, c'est que là on est déjà monté à un niveau assez important de flip. Parce que moi j'ai mon propre niveau de flip, mais Geoffrey, c'est quelqu'un qui est très stoïque à la base. Et là, on le voit, je vais vous passer le replay, on voit qu'il tremble, quoi. Il est vraiment pas bien et on a tous été scotchés par ce bruit et je crois que c'est un des bruits qui nous a plus fait flipper de toutes mes enquêtes. Un des bruits. Pas le plus, mais regardez. On voit, il est comme ça, tu vois, il est stoïque. Et... J'ai flippé ma race. Ok. Attends, je crois que... Il y avait quelque chose dans les escaliers juste avant. Ouais. Et là, ça fait la porte. Je crois qu'on me sollicite. C'est le cadeau qui J'ai rarement eu, c'est mon téléphone, j'ai rarement eu autant peur de ma vie là. Je m'y attendais pas non plus là. J'ai allumé les lumières direct. Et tu sais que depuis tout à l'heure, je me suis observé des escaliers. Comme une bestiole descendre des escaliers. Ouais, mais y a pas de... Elle avait beaucoup de chats, la propriétaire du lieu qui est décédée. Non, là c'est chaud là. Voilà, petite ambiance musicale. On va dehors, on va fumer une clope. Voilà. En ce moment, on fait souvent des pauses en milieu. La dernière enquête avec Miguel Anto, je l'ai laissé allumer la caméra pendant la pause, mais c'est vrai qu'on fait souvent des pauses, pause clope, machin et tout ça, pour nous faire redescendre un peu la tension, parce qu'on a déjà remarqué que lorsqu'on fait des pauses dans un lieu, on quitte le lieu 2 minutes pour faire une pause, 5 minutes, 10 minutes, et qu'on revient, l'ambiance peut être totalement différente. Déjà parce que nous-mêmes, personnellement, notre niveau de stress et tout ça aura changé, donc on sera plus du tout dans la même condition d'appréhension du lieu, et aussi parce que le lieu se serait possiblement reposé, et là les phénomènes peuvent reprendre. Je vais juste couper les caméras, là, c'est pour ça, voilà. Donc je coupe les caméras en face, donc ta GoPro. Elle est coupée, je vais juste voir la batterie où elle en est. T'as plus de batterie. La batterie elle tient 2 heures normalement. Il a plus de batterie. Une GoPro c'est 2 heures la batterie. Bah on va en profiter pour changer les... Nous avons des miaulements, des murmures, des bruits de pas, des voix plus prononcées. Tout n'est pas enregistré par la caméra, mais nous les entendons. Ce lieu est... Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, après l'enquête, j'ai discuté avec un ami de Laura qui est vachement plus renseigné sur cette maison parce qu'il était ami avec le fils de la propriétaire ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit elle avait plein de chats, elle était fan des chats, elle en avait plein et tout. Donc ça serait pas étonnant qu'on ait entendu des miaulements ou des choses comme ça. Ouais, des bruits. Toujours à Spirit Box qui dérange pas mal les viewers, mais qui donne quand même de très bons résultats. Très lointain. Je suis content par... Je peux les laisser allumer. Non, je peux les laisser allumer. Je regarde d'ici. Ouais, nickel. Je vais pas utiliser... Ça aussi, c'est assez fou. Parfois, tu arrives en enquête, tu allumes la Spirit Box, t'as rien. Nada. Tu l'allumes une demi-heure après, putain, plein de voix. Tu la rallumes, rien. Tu l'allumes, plein de voix. C'est, en fait, comme je vous dis tout le temps dans le paranormal, moi, c'est pas un élément qui me permet de définir quelque chose, c'est un ensemble d'éléments. Et quand t'as un appareil qui fonctionne pas, enfin, donne des résultats, donne pas de résultats, donne des résultats dans la même soirée, je me dis, c'est quand même bizarre, quoi. Surtout dans des lieux similaires, dans la même pièce, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ouais, alors les baguettes qu'on a fait dans ce lieu, alors les baguettes, c'est vrai qu'on les utilise assez régulièrement, mais c'est
on y croit pas, c'est quelque chose d'analogique, donc c'est pas digital, c'est pas un appareil électronique. Et c'est souvent Geoffrey qui le fait parce qu'il a beaucoup de ressenti, Geoffrey. Et les baguettes, en fait, ont tendance à vous tirer sur votre énergie, parce qu'ils pompent de l'énergie, ou voilà, si on y croit, les entités nous pompent de l'énergie pour s'en servir. Et souvent, Geoffrey, il ressent une douleur dans le dos et dans la jambe. C'est pour ça qu'il le fait pas longtemps, ou que je le fais moi, et je crois pas que là, on a eu de résultat. Ouais, ça serait bien de... Ah oui, mais on avait un cours d'eau. On a rien capté. Mais de gauche à droite. Ah, Mais bien, bien. Oui, il y a un cours d'eau. c'est ça, droite. Il me semble qu'il y a un cours d'eau à côté. Je guette la porte. Hein. Que ce soit, baguette de droite vers la droite. Ça a tout donné tout à l'heure, à mon avis. Mais admettons, je sais pas. Peut-être que les venir pour pouvoir voir si en fait ce sera pas des portes qu'on entendra, mais plutôt des meubles bouger. Les dossiers là aussi. Oui, donc si elle peut nous dire si elle a des chats. Pareil, oui, les dossiers à la fin, c'est vrai qu'on se renseigne, on touche des objets, on essaie de se renseigner sur l'histoire, mais au grand jamais on ne prend des objets. Ça, c'est la règle ultime que moi je me suis imposée, que j'ai imposée à ceux qui m'accompagnent. On ne prend rien, on ne touche, on touche pour regarder, mais on ne prend rien, on ne dégrade rien. C'est très important. Là, on arrive à la fin de l'enquête, je pense qu'il n'y a rien de plus à vous raconter, parce qu'au niveau des... Si, ouais, les coulisses, c'est vrai que quand on est parti fumer après pendant un petit moment, on a entendu des bruits dans la maison, sans voir personne, hein, ni animal, ni rien du tout, donc les bruits ont continué dans la maison pendant qu'on faisait notre pause, et il me semble qu'on a eu du mal à s'y remettre, parce que justement, le lieu nous faisait encore flipper, cette maison de la sorcière, et malheureusement on pensait revenir pour faire une contre-enquête, ça ne s'est jamais fait et ça sera malheureusement pas possible, mais ce lieu nous aura laissé quand même de gros souvenirs, de grosses émotions, grosses frayeurs. Bah, la seule enquête que Stevie aura fait, parce que comme j'ai dit, le binôme c'est Geoffrey et moi-même, mais ça lui aura permis de découvrir un petit peu et tout, et voilà, c'est pas mal. Et la fin de l'enquête n'est pas forcément... Parce que là, on arrive à la fin de l'enquête, vous voyez, on est dans la cave. Quand on décide de terminer une enquête, c'est pas forcément calculé. Faut savoir que pour moi, une enquête, c'est 1h30, 2h. Voilà, déjà, oui, forcément, je me dis, ah, ce serait bien que ça dure. Mais on se donne pas d'heure précise. Il y a des fois, ça a duré 2h20, 2h30. Voilà, ça dépend des lieux, ça dépend de ce qui se passe. Mais il faut savoir, en fait, il y a des gens qui disent « Ah, c'est dommage, j'aurais dû rester plus longtemps. Ah, c'est dommage, j'aurais dû... » Oui, mais il faut savoir que nous, ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, qu'on a aussi des impératifs de temps, des caméras, des cartes mémoire, des choses comme ça, et qu'on peut pas rester 3 heures dans un lieu. Je ne veux pas et on ne peut pas. Et c'est pour ça que des fois, ça peut paraître un peu brutal comme on quitte, comme on part et tout ça. Mais il faut savoir qu'on en a déjà parlé entre nous avant. On a dit, bon, bah, on refait ça, et puis après, on y va. Et c'est pour ça que généralement, qu'on voit que les phénomènes se baissent d'intensité, où on sent que là, on est à bout pour nous, en fait, on a trop fait, on arrête et on sort du lieu de toute façon. Je pense que ça sert à rien de faire une distraction de 3 heures si pour au final, qu'il y ait 50% de blabla, quoi. Non, ouais, alors... Mon pote. Ouais, le pod les pods, c'est des appareils qui s'allument vraiment pas facilement du tout. Hein. Alors là, donc quand ils s'allument, c'est assez particulier. Ce que je regrette dans ce lieu, c'est de ne pas avoir posé une caméra dans la cave ou tout en haut, de ne pas avoir eu assez confiance en le lieu pour laisser des caméras tourner toutes seules, parce que ça peut donner vraiment de sacrés trucs. Surtout qu'on avait l'impression que ça se baladait beaucoup dans cette maison et tout. Mais sinon, je trouve que c'était une bonne enquête quand même. On est allé à l'essentiel, on a eu des résultats. On a une grosse frayeur d'ailleurs qui nous a vraiment mis en PLS, hein, ça nous a scotché, ce gros bruit, et puis ces bruits de porte, et ces miaulements, et ces bruits dans les escaliers et tout ça. C'est vrai que là-dessus, sur cette enquête-là, c'est beaucoup de choses sonores qu'on a eues en fait, qui nous ont vraiment fait flipper. Et c'est bien, parce que du coup, les choses sonores, en fait, on les a tout de suite, c'est du concret, que les PVE qui sont enregistrés mais qu'on n'entend pas, c'est au montage qu'on les entend. Là, au moins, on les a, on les vit avec vous, et on les retranscrit en caméra, et c'est ça qui est cool, quoi. Donc voilà pour cette... Donc voilà pour cette vidéo d'analyse sur la maison de la sorcière. J'ai pas vraiment d'autres choses à vous raconter. Je sais qu'il y a d'autres enquêtes où il y a peut-être plus de choses que je peux vous raconter et tout sur l'histoire du lieu et tout. Et là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et je vous ai pas mal détaillé, un peu mal raconté ce qui se passe et comment ça se passe en enquête. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura plu sur la chaîne Ghost & Us. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai d'autres, c'est le but. En attendant, je vous recommande d'aller voir sur le site internet. Il y a actuellement une enquête en avant-première. La bande-annonce est disponible sur la chaîne YouTube. Je fais ça parce qu'elle est juste là, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle enquête ou des nouvelles vidéos.